Pour un verso, je dirais un cerf-volant dans un ouragan. Je me sens comme ça. Mais en 3D, ça permet de voir des choses que j'aurais pas vues. Je sais pas comment, mais il y a un plan. Parce qu'à partir de là, ça s'est enchaîné de façon complètement illogique, mais avec le recul logique. Ah oui, mais depuis 1600, la force a 6 orteils. Elle regarde ma carte, elle prend un crayon, elle raye ministère de l'Intérieur, puis elle me met monastère de l'Intérieur. Elle dit maintenant on va travailler. Parce que cette configuration, c'était Pluton en Verseau, 1789. En 2026, ça va être chaud. Chers amis, bienvenue, merci d'être avec nous et ayez la force que je vous souhaite évidemment d'accueillir comme il se doit mon invité d'aujourd'hui parce que vraiment, je suis très content qu'il soit là. Et alors cette petite figurine qui est juste en face de moi, que j'ai pris complètement au hasard dans tout ce qu'il propose, a sans doute une résonance particulière dans cette émission avec la force. Nous allons voir avec mon invité, on va parler d'astrologie et de tarot avec Pierre Treuil qui est là. Bonjour Pierre. Bonjour Marc. Merci infiniment. Merci aussi de me recevoir. Et merci pour cette figurine. Que la force soit avec nous. Elle est absolument magnifique et on sait à quel point j'aime évidemment les figurines, mais celle-ci a évidemment une résonance très particulière parce que c'est une des figurines que vous commercialisez et qui fait partie du tarot. Oui, et je dois dire que je veux absolument qu'elle fasse partie exactement du tarot puisque je me suis inspiré des premiers tarots. 1600 jusqu'à 1800 maximum, donc 16e et 17e siècle. Et je veux absolument garder la plus grande pureté. Donc, chaque fois qu'on sort une figurine, j'étudie les 40 forces. J'essaye de trouver ce qui est le plus redondant pour que les gens s'y retrouvent. Mais je veux absolument à ce que ce soit conforme au tarot de Marseille classique, quoi. Bon, vous allez nous raconter comment vous en êtes devenu à faire ça, évidemment. Pourquoi est-ce que vous êtes dévoré par cette passion de l'astrologie et du tarot? Mais d'abord, moi, alors, franchement, sacrilège. J'ai commencé à dire à Pierre, « Waouh, vous avez fait ça avec une imprimante 3D, il me dit quoi? Mais pas du tout. J'ai fait c'est à la mano, évidemment, et c'est fait de manière artisanale. Non, alors oui et non. Enfin, oui, c'est pas du plastique. Ce que je veux dire, c'est de la résine de porcelaine, donc du marbre concassé. À la base, oui, il y a un prototype en 3D. Oui, il y a un moule en 3D. Et alors après, secret de fabrication, je ne vais pas jusque-là. Je sais que c'est peint à la main. Donc, chaque figurine est peinte à la main. C'est pour ça que ça demande du temps. Et si je devais en sortir 4000 pour mettre je ne sais où dans des grands magasins, ça ne serait pas possible. Bon, la force, vous m'avez demandé et vous m'avez très gentiment dit, vas-y, choisis-en une. Et j'ai pris que celle-là. Je n'ai même pas vu qu'il y avait marqué la force. Quelle est la symbolique de la force? Que veut dire cette carte? En un mot, quand on étale tout le jeu, c'est la carte centrale. On fait la croix. Et la carte du centre, c'est la carte avec le lion, le cœur de lion. Donc pour moi, la force, elle est centrale dans le jeu, elle est vraiment importante. Et puis elle indique aussi, la force, c'est plus de l'énergie que de la vraie force musculaire classique, quoi. Voilà, donc après, on a eu Gilgamesh, après on a eu Hercule, après on a eu Blandine, la fosse au lion et tout ça. Il y a toujours un grand mythe derrière chaque carte. Et je trouve que là, l'avantage, c'est que de votre côté, vous devez voir cette grande cape rouge. Donc l'énergie de Mars qui pousse, et ça nous permet en 3D évidemment d'avoir une autre vision qu'une carte. J'adore, je suis absolument fan, et merci à toutes les personnes qui vous ont suggéré de venir, parce qu'elles ont vu effectivement, vous me racontiez les figurines derrière. Il n'y a pas de hasard. Mais alors pourquoi est-ce que vous produisez des figurines de tarot? Et pourquoi pas? Bien sûr. mais c'est quoi? C'est censé... remplacer le jeu en lui-même, c'est censé... alors vous commencez par la fin de l'utilité, en fait. Non, mais déjà, oui. Oui, en fait, je n'en sais rien. C'est un peu comme si vous me disiez aujourd'hui, mais l'IA, ça va servir à quoi? En fait, là, je suis un cerf-volant dans un ouragan, quoi. Je sors on dit statut quand on est chez Attaque, enfin la boîte qui les fabrique, parce que c'est justement pas une figurine au sens classique du terme. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Moi, j'ai par exemple, vous voyez, le socle est jaune. Quand vous avez un grand quartier de Marseille qui voit la carte, qui dit c'est dommage, jusqu'à présent c'était un sans faute, et là il a fait un sol jaune. On lui dit mais vous avez fait combien de jeux? 40 jeux. Vous n'avez jamais vu que le sol était jaune? Non, parce que sur la carte il y a juste un petit filet jaune. Et donc là il a dit ah oui effectivement, mais en 3D ça permet de voir des choses que j'aurais pas vues. Donc on a des personnes aussi qui me disent mais je viens de recevoir, je suis très déçu parce qu'elle a 6 orteils.
Bah oui, mais depuis 1600, la force a 6 orteils. D'autres me disent, oui, mais pourquoi tu as mis du vernis à ongles ? Parce que depuis 1600, il y a du vernis à ongles sur le gros orteil de la force. Et oui, et le chapeau, ce sont des ailes d'abeilles, etc., etc. Et il n'y a qu'un pied visible. Ouais. Ça aussi, sur la carte, c'est ça ? Ah oui, vous prenez les 40 jeux classiques, Madenier, je ne vais pas revenir là-dessus, Dodal et tout ça. Ce sont toutes les mêmes figures. Et donc, moi, j'ai fait la copie, j'allais dire conforme. Ce qui, d'ailleurs, au début, je ne voulais pas prendre le jeu que j'aime beaucoup, celui de Jodorowsky, puisque moi, je descends un peu de l'école de Jodorowsky. J'ai dit, je ne veux pas, donc je l'ai mis de côté. Et en faisant mon travail de recherche, j'arrive à peu près à la même conclusion que lui, les mêmes couleurs, les mêmes formes, tout pareil. Donc voilà. Alors, il y a tellement à dire. Je ne veux pas trop me lancer là-dedans. Si, mais on va en parler parce que d'abord, vous êtes autodidacte. Alors oui. Oui, ça, je suis vraiment autodidacte. Et c'est une passion, alors plus qu'une passion, parce qu'elle vous dévore quand même un peu, cette passion de l'astrologie et du tarot. Alors, c'est les deux, oui. C'est les deux. C'est les deux. Très clairement. Et alors, juste, quand même, comment fait-on de passer de fonctionnaire de police, passionné d'aïkido, s'intéressant un peu au reiki et à la géobiologie ? Enfin, tout ça sont des univers dans lesquels vous avez baigné longtemps. Il n'y a pas de passé, je suis encore au présent, et vous êtes encore encore dedans. Exact. En fait, comment c'est arrivé ? Je pense qu'à la base, j'avais des parents qui ne s'intéressaient pas du tout à ça, une éducation complètement normale, mais ils m'ont envoyé dans une école de frères maristes et ils m'ont offert un Nouveau Testament. Et j'avais du train, une demi-heure de train, et tous les jours, je lisais. Et là, je commençais à voir les anges dans la Bible, Gabriel, tout ça, puis je me suis dit, il n'y a pas de hasard, j'avais des coïncidences. Et partout, je faisais de la natation à l'époque. Et mon nom, c'est Treuil, mais ils mettaient un V à la place du U. Ça faisait Tréville. Et je lisais Les Trois Mousquetaires. Et le capitaine des Mousquetaires, c'est Tréville. Et ça a commencé comme ça. Et j'ai été vraiment assailli de ce que dirait Jung, un petit peu les synchronicités. Et puis finalement, ma vie, c'est ça. Et maintenant, j'en suis arrivé à dire, il y a un plan. Je ne sais pas comment, mais il y a un plan. Parce qu'à partir de là, ça s'est enchaîné de façon complètement illogique, mais avec le recul logique. C'est-à-dire que je ne voulais pas rentrer dans la police parce que mon père me disait « Il faut le faire, tes grands-pères, ils ont été dans la police, sécurité de l'emploi, etc. » Moi, je ne voulais pas. Mais si à l'époque, j'avais fait de la psychogénéalogie, c'est Pierre-Marcel Michel. Marcel était brigadier sur le 18e arrondissement. Je finirais brigadier sur le 18e arrondissement. Mon autre grand-père, Michel, était officier. Je finis officier. J'avais donc tout de tracé. Donc je me fâche avec mon père et je ne veux pas rentrer dans la police. Je fais garçon de café à Saint-Michel. Je sais que le prénom, ce n'est pas votre truc, mais je fais quand même à Saint-Michel, à l'angle de Saint-Germain. Ouais. D'accord ? Et là, les policiers font la circulation. Ils viennent, ils me disent « Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu vas avoir des varices. Nous, on est en retraite à 50 ans. » Et je dis « Mais c'est mon père qui vous a payé ou quoi ?» Et à partir de là, je servais des magistrats qui faisaient des cours à la Sorbonne en face, et puis des avocats aussi. Et je me suis dit, ça me plairait bien d'être avocat et juge, mais bon, j'avais pas le bac. J'avais pas le bac parce que ils m'ont viré en première, en fait. Et pourtant. En fait, c'est parfait parce que on est en trinôme. Donc, il y a quelqu'un qui représente l'enfant et l'autre représente un parent. Et l'autre, le constellant, il est témoin. Donc, même si on est 100 personnes, vu qu'on est en trinôme, ça fonctionne super bien dans le triangle et c'est tout ce qui compte. Au contraire, on est plutôt à l'aise finalement qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train de vivre la même chose à côté de nous. De révéler, de faire ressortir des choses qui sont un petit peu cachées, enfouies et grâce au partage avec les autres, c'est vrai que ça prend une ampleur et un côté émotionnel assez important. Prise de conscience sur justement l'inconscient. En fait, il y a des choses que je croyais être dans mon enfance. Je croyais avoir été perturbé par des situations. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas forcément ce que je croyais m'avoir perturbé qui me perturbait.
Ils m'ont viré en première. Et puis, je me retrouve comme ça avec les policiers qui insistaient. Tout le monde insiste. Et j'ai plein de signes comme ça. Je dis, on verra bien, je fais une demande, je suis reçu. Donc, je deviens gardien de la paix. C'est important pour moi de dire gardien de la paix. Je deviens gardien de la paix. Et puis là, je me retrouve avec quelqu'un à côté de moi dans la classe. On remplit consciencieusement. Il me dit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Moi, je lui dis, peut-être brigadier, ça serait bien de finir brigadier. Il me dit, et je lui dis, et toi, moi, je veux être préfet de police. Donc aujourd'hui, je ne peux pas dire son nom parce qu'il est... Il l'est? Non, non, ce serait l'actuel préfet au ministère. Non, pas genre, il l'a été. Mais il est... Oui, il est... Comment? Il l'a été? Non, mais il est très très haut. Enfin, Okay, je veux dire, okay. voilà. Et à l'époque, on se voyait et on faisait les biorhythmes. Et puis, il me faisait de l'astrologie. Mais c'était le monde à l'envers. Je dis, c'est quoi l'astrologie? C'est quoi ces biorhythmes? Puis il a eu un accident grave le jour où les 3 biorhythmes étaient en bas. Et donc, je me suis dit, c'est tradition, c'est science bizarre, ça marche. Et il a quand même été à Berck, c'était pas rien. Il m'avait dit, tu vas voir, dans 3 semaines, il faut que je fasse attention. Oui, je l'ai retrouvé à Berck et je me suis dit, mince, ça marche. Et l'astrologie, est-ce que ça marche? Puis le temps a passé, donc je suis après, parti avec lui sur un autre champ. On voulait être préfet de police, alors on a fait 2 ans de capacité en droit, parce qu'on n'avait pas le bac. On a fait 4 ans de maîtrise de droit à la Sorbonne. Donc la journée policier, le soir, cours du soir. 4 ans de maîtrise, on était heureux. On se dit, on va peut-être faire avocat. Et puis, mon ami se fait enfermer pour rigoler par ses collègues. Alors, il regarde les annonces légales et puis voit préparer le cycle de la magistrature. Il m'appelle, il me dit, bon, on fait ça. Je dis, on fait ça. On passe l'examen, enfin le concours, on le réussit, on rend notre arme, notre carte de service et on part à l'école de la magistrature. Mais pourquoi faire? Et en fait, c'est pour rencontrer un des profs, qui est un prof de culture générale, c'est un énarque, Sciences Po, enfin, vous imaginez le tableau. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai raté mon bac, c'est pour ça que j'ai fait la Sorbonne et tout, parce que quand je rencontre Serge, là, ça commence à devenir sérieux. C'est-à-dire que je lui ai écrit une lettre pour le boulot, enfin, on faisait des cours de droit, et il me répond qu'il habite à 200 mètres de chez moi. Et à l'époque, j'habite en Normandie, donc j'ai les cours à Paris, j'habite à côté de Deauville, à Pont-l'Évêque exactement. Et donc, il vient me voir un matin et puis il me dit, venez à la maison. Mais je dis, c'est dingue, vous habitez Pont-l'Évêque? Il dit, enfin, j'habite à Reux, c'est la banlieue de Pont-l'Évêque, mais Reux, ça veut dire roue en celte. Celte. Et ça a commencé comme ça. Je vais chez lui, il y avait des livres partout. Moi, je n'avais pas le bac. Il me dit, vous avez l'air intéressé? Je dis, oui, celui-là, Idiot de Dostoïevski, je l'ouvre. Je dis, pourquoi c'est écrit avec des virgules? Il me dit, c'est pas des virgules, c'est du russe. La traduction n'est pas conforme. Vous parlez le russe? Je dis, oui, mais je préfère parler le sioux. Le sioux. Et donc, on est parti sur un autre registre. On a sympathisé. Et là, je suis parti avec des gens comme Carlos Castaneda. Et là, j'ai vu ce que c'était que la mort. Je savais qu'on allait mourir. On me l'avait dit, mais j'en étais pas persuadé, quoi. Là, j'avais le corbeau tous les jours. Et j'ai énormément appris parce que le matin, il est arrivé, il a ouvert le coffre de sa voiture et il y avait 400 livres. En livres de poche. Mais je lui ai dit, vous pouvez pas me donner les livres, c'est pas possible, quoi. Comment vous allez faire? Il me dit, j'ai les mêmes, mais reliés pleine peau à Versailles, ce qui était magistrat à Versailles. Donc, tous les jours, 5 heures de trajet. J'ai le temps de lire, j'ai le temps d'écouter de la musique classique, parce qu'il fallait préparer les concours. Et puis, finalement, je commence à rentrer dans cette démarche de chaman. Donc, il me présente son chaman. Le matin, c'est un prof d'université, puis l'après-midi, c'est un vrai chaman avec les tambours, tout ça. Je rentre dans une logique bizarre d'un professeur. Je peux même pas dire trop. Bon, maintenant, il est en retraite, mais il y avait quand même une certaine confidentialité à avoir, parce que comme moi, fonctionnaire de police, qui fait du Reiki, qui sera affecté à la section des sectes après, il y a des choses qu'il faut faire attention. Vous avez été affecté à la section des sectes? Enfin, bon, pour l'instant, oui. Et donc, par exemple, Serge, on discutait ensemble, il s'appelait Serge. À un moment, je prends de l'assurance, je lui dis, c'est pas le tout de lire des livres, un jour, il faudra peut-être en écrire un. Il me dit, très bien, comment vous voulez être à 80 ans? Je dis, allez dehors. Mais je dis, il pleut. Oui, mais sur le rocher. C'est pas le tout de lire des livres. On va aller au Pérou, on va fumer du péyole, tout simplement dehors. Et je revenais. Bon, à 80 ans, je voudrais être comme ça. Non, dehors. Sorte d'initiation, quoi. Et donc, au bout d'un certain temps, je lui dis, mais vous croyez que le maître, il est là? Il me dit, oui, il est là. Je dis, je suis content que vous soyez mon maître. Elle me dit, mais non, c'est pas moi. Mais il y avait juste mon fils, il était grand comme ça, dans un coin.
Et j'ai compris qu'il avait vraiment raison. Donc ça a fait que cette personne-là, que je vois encore, m'a vraiment accompagné. Et puis après, un incident dans le train, un autre hasard, je me retrouve avec quelqu'un qui m'appelle, vous voulez pas venir au ministère de l'Intérieur, place Beauvau? D'accord. Je pars place Beauvau. Je me présente en tenue d'uniforme. Là, je suis officier maintenant. Et il y a une dame qui est commandant, qui me regarde et puis qui me dit mince, c'est donc ça la casquette. Et je comprends pas. Elle me dit oui, parce que je vois et je devais aider quelqu'un qui avait une casquette. Donc j'ai pensé à un facteur. Et à l'époque, on avait des képis. Et j'étais la première promo, on avait la casquette. Donc du coup, elle me dit asseyez-vous. Elle me dit ça va? Je dis ouais. Je commandais sur le 10e arrondissement. J'étais un petit dans la cour des grands. Maintenant, je suis un grand dans la cour des petits. À l'inverse. Elle regarde ma carte. Je lui dis je suis assez fier de ma carte de service quand même. Ministère, tout ça. Elle prend un crayon. Elle raye ministère de l'Intérieur. Puis elle me met monastère de l'Intérieur. Elle regarde direction de la sécurité publique. Elle raye. Et elle met direction de la sécurité biblique. Elle dit maintenant, on va travailler. Donc, je voyais Serge pour le chamanisme et tout. Et là, je me retrouvais avec une autre femme. Donc, j'avais les deux énergies d'initiation, on va dire. C'est pour ça que vous parlez de ces fameuses rencontres improbables. Ouais. Oui, parce que je comprends pourquoi je ratais les examens. Parce que je disais, ça n'a pas de force, parce que quand je demande de réussir l'examen, je ne l'ai pas. Donc, ça ne fonctionne pas. Mais si, ça fonctionnait. Et donc, avec cette femme-là, on partait de la place Beauvau à Paris. Et tous les jours, on allait aux éditions traditionnelles à côté de Notre-Dame. Et on rentrait dans la bibliothèque, librairie, là. Puis elle me dit, tu vois, le livre qui dépasse, si le livre il dépasse, il est pour toi. Ah, je dis, c'est un peu facile quand même. Hein. Il y avait un monsieur qui parlait du tarot. Elle me dit, achète du tarot. Je lui dis, mais c'est bien la guématrie. C'est quoi la cabale? Elle me dit, je ne suis pas là pour te donner des réponses, mais pour que tu te poses des questions. Et on faisait tous les jours comme ça pendant 4 ans. Donc à chaque fois qu'il y avait un livre qui dépassait pendant 4 ans, il était pour vous. J'ai dû lire tous les Ivanov qui traînaient, Léo Chaud, je vous en parle pas, et j'étais libre, et je savais pas quoi faire. Puis un jour, je lui dis, mais votre discipline, enfin ta discipline, puisqu'on était collègues, ta discipline, c'est quand même l'astrologie, quoi. Tu veux pas me faire mon thème? Elle me dit, bah non. Elle me dit, parce que si je fais ton thème, je vais te voir encore plus nu que tu n'es. Moi, je lui dis qu'à cela ne tienne. On a été aux Champs-Élysées sur un banc, je me rappellerai toute ma vie. Elle m'a décrit, en fait, elle m'a déshabillé complètement. Et fin de l'histoire, quoi. Et puis alors après, ça a été, on assistait à des conférences sur les Templiers, sur les Égyptiens. Puis alors on partait, enfin pas avec elle parce que nous sommes très amis, mais en tout bien, tout honneur. Je partais en Égypte. Je partais dans les Pokhara, dans les Annapurna, etc. Et je mettais un peu en place ce que je lisais, parce que j'avais vraiment besoin de concret. Et un jour, elle me dit, écoute, il y a une initiation Reiki, c'était très tôt, 1992. Ça venait de se faire, enfin. Et là, on se retrouve, on avait un placard sur les sectes. Déjà, je mangeais pas de viande, ça n'avait pas tellement plu à mon directeur. J'avais 30 ans. Et là, on parle de Reiki. Donc, je lui demande où c'est. Elle me dit, c'est au Pont du Gard. Ah, je dis, je connais pas les Pyrénées. Elle me dit, c'est pas dans les Pyrénées. En fait, c'est à 10 km d'où j'habite maintenant. Incroyable. Donc, je vais là-bas chez Arnaud Desjardins, qui avait une maison là-bas. Donc, on est initié là-bas. Et puis, je remonte comme ça à Paris. Et puis, ça change brutalement. Je commence à m'impliquer de plus en plus. Alors là, c'est vraiment la géobiologie, c'est les menhirs, les dolmens, tout ça. Et en parallèle, mon travail quand même. Mais ce qui est fou, c'est que, encore une fois, je rappelle que vous êtes dans... votre job, c'est quand même de travailler... pour essayer de détecter qui est de l'ordre de la secte ou qui ne l'est pas. Oui, on avait des dossiers, c'est-à-dire nous, on s'occupait des fonctionnaires, donc on regardait, on faisait un pré-tri, je dirais. Mais mais moi à l'époque... Et vous baignez dans un univers qui, il y a 30 ou 40 ans en arrière, aurait pu sous-entendre le fait d'être dans une dimension un peu sectaire, quoi. Oui, mais je savais de quoi je parlais. Moi, quand j'étais initié au Reiki, je me suis retrouvé à dormir sur le pont du Gard à 4 h du matin parce que j'arrivais pas à dormir. À l'époque, il n'y avait pas de barrière. On pouvait monter sur le pont du Gard. Oui, ça m'a fait quelque chose. Oui, j'ai ressenti. Oui, les mains me brûlaient. Et oui, il se passait quelque chose. Donc, quand on disait c'était une illusion dans le bureau, qu'on avait des textes, je me disais c'est bizarre, quoi. Mais ce qui s'est passé, c'est quand je suis parti en retraite, donc 38 ans plus tard, eh bien, c'était remboursé par les mutuelles, le Reiki.
Ah, ça a été remboursé? Ouais, mais alors- ça l'est pas aujourd'hui. rien Ah, à je voir. sais, ça crois dépend pas. peut-être des mutuelles, mais les soins de manipulation. Ok. Bon, je ne suis pas rentré trop dans le détail, surtout qu'en plus c'était l'heure de la retraite. Mais donc j'ai fait ce parcours avec cette personne-là. Après, je suis descendu dans le sud. Bah, ça a continué. J'ai eu la chance de travailler de plus en plus l'astrologie avec Patrick Gianni, d'autres, etc. Là, ça commençait à faire des consultations pour s'amuser. Ça commençait à faire de plus en plus d'initiations de Reiki pour rigoler, si je puis dire, parce que j'avais quand même un métier de fonctionnaire. Et donc, un jour, je dis, bon, il faut que je passe à l'action, il faut absolument que je sois déclaré, entre guillemets. Donc, je demande à mon patron si je peux être auto-entrepreneur, un cumul d'emplois. Il m'appelle, il me dit, ce brave Henri quand même, il m'appelle, il me fait, bon, si je comprends bien, avec son franc-parler, si je comprends bien, la journée, vous avez une casquette avec des galons de commandant, puis la nuit, vous avez un chapeau de Mickey, c'est ça, quoi. Oui, monsieur le directeur. C'était perçu comme ça. Oui, c'était perçu comme ça. Mais en attendant, bon, je continuais. Donc là, j'ai pu faire consultation, conférence. Le Covid est arrivé. J'étais un peu rebelle quand même. Donc j'ai dit, oh, on va un peu continuer. Et c'était dans un aqueduc à Nîmes. Et le placoplâtre a lâché. J'ai dit, bon, ça va. Je sais lire les coïncidences quand même. Et j'arrête. Et donc, c'est un peu ce parcours-là qui s'est passé, mais j'ai toujours été... Mais ce qui est fascinant, c'est que vous avez toujours suivi les signes. Oui. Parce qu'au-delà des rencontres dont vous parlez, des rencontres improbables, comme vous dites, les signes étaient quand même là. Oui. Et à chaque fois, on vous met quelqu'un sur le chemin, dans une situation particulière, qui est, je veux dire, pour quelqu'un qui arrête l'école en première et qui se retrouve commandant de police. Enfin, je veux dire, le parcours, il était quand même effectivement tout tracé avec des gens qui sont venus ponctuer tout ça. C'est ça. Et je ne vous parle pas des personnes qui sont un peu plus en dehors, mais qui sont présents, notamment ma propre compagne, qui, elle, on a fait les mêmes stages. Donc, elle sait pourquoi le bâton du mat, il est à 30 degrés et pourquoi il y a 21 brins d'herbe et demi sur le mat que je vois d'ici. Elle le sait. Mais elle n'apparaît jamais. Dans les vidéos, elle n'apparaît jamais. Mais dans la figurine, il y a du Sylvie. C'est normal, elle est rousse aussi, comme ça. Alors, expliquez-nous. Mais alors après, comment je suis arrivé aux figurines ? Non, c'est pas ça. Là, on va y venir aux figurines. Mais donc là, effectivement, aujourd'hui, parce que vous êtes une sorte d'ovni quand même, on ne sait pas très bien qui vous êtes. Et on ne sait pas très bien ce que vous faites. Est-ce que vous êtes astrologue, tarologue ? Est-ce que c'est aujourd'hui officiellement votre fonction ? Ou est-ce que ça va bien au-delà ? J'ai le sentiment qu'il faut mettre effectivement un titre et qu'on aime bien mettre les gens dans des cases, parce qu'il faut officialiser un peu les choses. Mais tout ce que vous avez fait dans votre vie aujourd'hui, ça va bien au-delà que de l'astrologie et du tarot. C'est un problème pour un Verseau de dire je suis les signes. Ça veut dire que je suis inféodé aux signes. Je n'ai pas ma liberté, quoi. Mais si vous passez un contrat... Non mais si, vous avez votre liberté. Vous pouvez avoir les signes, mais vous n'êtes pas obligé de les suivre, ni de les comprendre. Sauf que là, ils vous crient tellement au visage que, évidemment, vous les voyez. Après, oui, mais je peux jusqu'au dernier moment dire, non, je ne veux pas. Donc vous avez votre libre arbitre. Oui, bien sûr, j'ai mon libre arbitre, mais il se réduit de plus en plus, je trouve, quand même. Justement, quand j'arrive au moment de la création, mais même avant. J'ai pas tant de liberté que ça, parce que les gens qu'on me présente, ils sont incroyablement dynamiques, ils sont voilà. Pourquoi je suis là ? Mais vous savez quoi ? C'était ma prochaine question. Qu'est-ce que vous venez faire ici alors ? Écoutez, moi, je suis tranquillement chez moi. Qu'est-ce que je fais ? Tous les matins, j'ai des consultations astrologiques. Ouais. Donc oui, je suis astrologue. Okay. Tous les matins, consultation astrologique. L'après-midi, je prépare mes formations. Oui, j'ai une plateforme et je propose des formations. Donc vous voyez, vous en savez un peu plus. Ouais. Quand je ne sais pas quoi faire, j'écris 1 livre, puis 2 livres, puis 3 livres, puis un livret. Je ne sais pas quoi faire. Donc oui, je suis écrivain, j'écris des romans aussi. Oui, bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? J'ai pas de carte estampillée. Non, j'ai bien compris. Bien sûr, je fais des consultations de tarot aussi. Alors peut-être un mardi sur 2, je ne sais pas les dates, parce que je ne suis pas ascendant vierge, je ne peux pas vous dire. Mais non, mais sérieusement, oui, je suis astrologue. Je suis même revenu à Nîmes en disant, j'ai tout été autodidacte, il faut maintenant que je passe des diplômes. Donc j'ai adhéré à l'association Jupiter, j'ai repassé les 4 années. On m'a dit, ça ne sert à rien, mais j'ai voulu absolument avoir une légitimité et surtout, par rapport à mes passions, être un peu plus cadré. Donc oui, je suis astrologue, je fais des consultations. Tous les dimanche matin, je propose une vidéo. J'ai une 2e chaîne sur laquelle je propose l'histoire un peu des figurines, version plutôt ésotérique.
Voilà. Comment vous vous sentez, vous, intérieurement? Pour un Verseau, je dirais un cerf-volant dans un ouragan. Je me sens comme ça. J'espère que je mourrai le plus tard possible parce que le tour de manège... Ouais, non, mais il y a des gens qui disent... Bon. Mais moi, oui, parce qu'à la fin, j'accompagnais des policiers à quitter la police parce qu'ils avaient des tendances qui n'allaient pas. Vous voyez, quand même. Ça, c'était la fin. Là, j'étais conseiller mobilité carrière à la fin et c'était dur quand même, cette histoire-là. Et moi, j'ai cette chance-là de dire... j'ai pas le temps. Je regarde souvent les personnes que vous recevez et je me dis, ouais, j'ai pas trop le temps de me dire, oui, ma mère, mon père, tout ça, il m'est arrivé ci, j'ai souffert. Et j'en ai eu des tuiles aussi, comme tout le monde. Mais je suis tellement attiré par le jour de mon anniversaire, je trouve la date d'aujourd'hui ou je sais pas trop quoi. Enfin bon, je m'en fous, j'écris un mail tous les jours. Ah oui, j'ai oublié, j'écris un mail tous les jours depuis 4 ans. Et je suis pas malade, j'ai pas le droit. Hein, parce que j'ai dit que j'écrirais tous les jours. Donc, à qui vous envoyez un mail? 2500 personnes. Qui se sont abonnés sur ma chaîne. Et on peut s'abonner. Enfin, et tous les jours, je raconte un truc. Donc ce matin, j'avais pas trop le moral, quoi. Parce que je me dis, c'est quand même sérieux, quoi. Alors j'ai écrit que j'allais venir vous voir. Et dans le TGV, c'est tombé comme ça. Bon courage, oui, j'adore Marc, il est sympa. Un truc de fou. Mais ma vie, c'est ça. C'est ça. Et... Mais vous êtes... En fait, il y a même pas... Vous vous posez pas de questions, en fait. Non. Vous êtes profondément heureux. Ah oui. Ah mais c'est pour ça que je vous dis plus tard, Castaneda et son corbeau arriveront, ça sera bien, ouais, parce que j'arrête pas de découvrir, mais les signes, moi c'est ça, c'est les signes. Quelquefois il m'arrive un truc, je me dis oui c'est vrai, souplex, bon Dieu, mais c'est bien sûr. Vous sentez-vous parfois fatigué ou stressé chez vous, sans vraiment savoir pourquoi? Et si l'énergie de votre intérieur influençait votre bien-être au quotidien? Participez à notre atelier gratuit animé par Jean-Baptiste Vosco, énergéticien, géobiologue et expert Feng Shui, pour apprendre à diagnostiquer et harmoniser l'énergie de votre intérieur. Dans cet atelier exclusif, vous découvrirez notamment comment diagnostiquer votre espace de vie, vous apprendrez à décrypter vos ressentis et l'énergie des objets qui vous entourent et vivrez une harmonisation en direct de votre espace de vie et à l'intérieur de vous. Vivre heureux et en bonne santé devrait être la norme. Alors, faites le premier pas vers un intérieur harmonieux et une vie plus alignée. Cliquez en haut à droite de l'écran ou en description pour vous inscrire à l'atelier. On a évidemment déjà beaucoup parlé de l'astrologie, on a beaucoup parlé du tarot ici, et c'est vraiment des sujets passionnants. Et il y a peut-être quelqu'un que vous connaissez, qui vient régulièrement aussi, qui parle de tarot. C'est Moreno Fazzari, qui est un adepte aussi de Jodorowsky, comme vous l'êtes aussi. Et on sait que Jodorowsky était aussi est une personnalité qui régulièrement proposait à ceux et celles qui le suivent des rituels, ce qu'on appelle la psychomagie. Est-ce que vous avez fait ça avec lui? Non, je ne l'ai pas rencontré personnellement. Moi, j'étais avec un de ses élèves. J'ai lu Psychomagie, je le suis. Hein. En plus, on est Verseau tous les deux. Et donc, je comprends comment il fonctionne. Pourquoi un jour, il va faire des bandes dessinées, le lendemain, il fait un film au Brésil, etc. C'est un peu de ça que je suis aussi, de passionné de plein de choses. Non, je n'ai pas de rituel comme ça. Peut-être j'en ai eu à une époque, au début. Là, tout le monde me demande, j'ai acheté un jeu, est-ce qu'il faut que je le mette à la pleine lune à gauche ou avec des pierres, etc. Je n'ai pas de rituel, vraiment. Je pense que... Qu'est-ce qui vous passionne le plus dans l'astrologie et dans le tarot? Qu'est-ce que vous aimez particulièrement dans ces deux approches, ces deux disciplines? Je pense que c'est la complémentarité. C'est la complémentarité parce qu'il y a une carte astrologique. Et là, si on est né tel jour, telle heure, voilà, aujourd'hui, on est en nouvelle lune. Là, il y a 2 heures, c'était la nouvelle lune. Bon, voilà. Et puis de l'autre côté, il y a les cartes, mais pas astrales, les cartes du tarot. Et celles-là, on peut faire dire un peu ce qu'on veut, pratiquement. C'est assez facile de broder, entre guillemets, sur une carte astrologique, beaucoup moins. Mais après, quand on décrypte, on arrive à la même chose. Donc, si on est profondément honnête, et c'est ça qui m'arrive souvent, les gens me disent, est-ce que je peux prendre 2 consultations? Mon thème, et puis, les transits, et puis l'après-midi, ouais, pas de problème. C'est la même chose. On arrive au même résultat. Donc, c'est une sorte de complémentarité entre la carte astrale et la carte du tarot. Et quelle est, en tout cas, entre l'astrologie et le tarot, celle qui, pour vous, est j'allais dire, je ne sais pas si l'expression est bonne, criante vérité, je ne sais pas. Mais en tout cas, quelle est celle qui vous accompagne le plus, qui vous parle le plus ou qui vous donne le plus d'informations?
je pense que l'astrologie, c'est quand même beaucoup plus traditionnel. Pour moi, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Hermès et les anciens. Il y a l'alchimie, il y a l'astrologie, et puis il y a aussi la magie. C'est les 3 disciplines phares, je veux dire. Après, même dans le tarot, on a plein d'astrologie. C'est pas dans l'autre sens. Voilà. Bon, les figurines. Pourquoi, comment ? D'où ça vient ? Quel est ce délire de se dire, tiens, on va faire des figurines comme des pièces d'un échiquier de... Oui, c'est vrai. Hein, ça ressemble... Non, on m'a proposé déjà. Comme il y a Tintin et machin, je ne sais pas s'il faut que je dise les noms. Si, vous pouvez, oui, bon, Tintin et Milou, il y a des jeux d'échecs, Astérix et Obélisque, etc. Si vous saviez, peut-être qu'on aura l'occasion de parler de la suite de cette affaire, mais au tout début, en fait, Madame voulait un autre jeu. Elle collectionne, Sylvie collectionne les oracles. Et 700, ça ne doit pas être assez. Il faudrait arriver à 800, j'imagine. Enfin, c'est plus un... Oui, moi, j'ai les vieux jeux, j'en ai que 40 parce que les quartiers étaient moins prolixes qu'aujourd'hui. Et Sylvie, elle collectionne les oracles. Donc, elle, ce qu'elle aime, c'est la beauté des cartes. Elle tire aussi les cartes. Elle a autant de connaissances que moi. On a fait Jacques Bonvin, la psychogénéalogie. On a fait tout ça ensemble. Mais elle est plutôt numérologie, feng shui, et moi, je suis plutôt occidental. Et les cartes, ça la passionne. Et donc, on va dans un grand magasin, et puis elle regarde tous les oracles. Et moi, je dois dire que je trouve que les livres astro et autres, ça change pas beaucoup. Les couvertures, oui, par contre. Mais le fond, non. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je prends une bande dessinée de ce Tintin. Et je regarde, on y va. Bien, chef. Je range le Tintin. Il y a une figurine de Tintin. Je vais voir le monsieur, je lui dis, écoutez, tous les dimanches, je fais un tirage, là. Vous ne pouvez pas me vendre une figurine du jeu de tarot, quoi. Elle m'a dit, mais ça n'existe pas. Ah, je lui dis, vous êtes sûr ? Le vendeur, il regarde, non, il n'y a pas. Donc, dans la voiture, je dis à Sylvie, c'est bizarre, ça, faudrait quand même. Elle me dit, oui, je sens. Bon, on rentre, j'appelle les amis qui font beaucoup de recherches sur Internet, ça n'existe pas. Je rencontre mon fils, le petit bonhomme au début, et il me dit, non, ça n'existe pas. Je lui dis, mais c'est pas normal. Il me dit, mais tu me demandais l'autre fois ce que c'était qu'une start-up. Une start-up, c'est quand ça n'existe pas, il faut le faire. Alors je lui dis, tu me vois, moi, je suis en retraite depuis 2 ans, je vais me lancer dans un truc comme ça. Bah oui. Alors il me dit, bah oui, faites-le vous-même. Ah, je lui dis, mais t'es quand même directeur artistique, tu saurais le faire. Il me dit, oui, c'est mon métier. J'ai dit, donc on pourrait le faire. Rien, il me dit quelque chose du genre, t'as jamais fait mes devoirs. Pourquoi je te ferais tes figurines ? Oh non ! Alors, astrologiquement, j'ai Vénus en Verseau, mais lui aussi. Ça veut dire qu'il y a combien de chances sur 100, enfin 360 degrés, d'avoir la Vénus au même endroit alors qu'on a 33 ans d'écart. Pas plus que ça maintenant. Et donc, on se comprend. Et il me dit, c'est une super idée, papa. Il faut que tu te trouves un sculpteur 3D. Mais je lui dis, tu peux le faire, ça ? Oui, mais non. Et donc, au revoir, merci d'être venu, je pars. Et puis, comme j'étais dans la police, je suis pas mal de marketing. Et la phrase, c'est demandez à votre audience. Donc, je demande aux gens à qui j'écris tous les jours, vous ne connaîtriez pas un sculpteur 3D ? Rien. Au bout de 2 mois, j'abandonne un peu. Je ne trouve pas, je ne sais pas. Et puis, vous lâchez prise, comme on dit ? Je lâche prise. Et puis surtout, je crois que si ça doit se faire... Oui, parce que mon fils me dit ça. Il me dit, papa, si ça doit se faire, ça se fera. Les chiens ne font pas des chats. Je l'ai bien élevé, je crois. Et si ça doit se faire, ça se fera. Bien. Alors du coup, moi, j'attends. Et puis, je reçois un appel de Véronique qui me dit « Bonjour, comment ça va, Pierre ?» Je lui dis « Vous êtes au Canada dans la neige ?» Elle me dit « Pas du tout, je suis au Pont du Gard et je vais à Uzès ce soir. Est-ce que vous voulez manger avec moi ?» C'est qui cette Véronique ? C'est une de mes abonnées qui, sans plus, mais on se suit. Elle est kiné à Québec, enfin Montréal, voilà. Et là, elle était avec une amie. Donc moi, je vais avec Sylvie. On se retrouve à Uzès. Elle me dit, alors c'est bien Uzès ? Je dis oui, c'est l'anagramme de Zeus. Donc c'est pas mal. Et elle me dit, au fait, vous savez, on se tutoie après, elle me dit, tu te souviens que tu cherchais un sculpteur 3D ? Mon fils fait ça. Elle me dit, avec le décalage horaire, tu peux le joindre. Je l'appelle, non, ça se fait pas. Il me dit, moi, je fais de la sculpture 3D sur des bijoux. Non, je peux pas. Par contre, sur tel truc. Donc, je me retrouve en Italie avec un monsieur qui accepte d'être sculpteur pour moi. Et c'est là où vous vous dites qu'il n'y a quand même pas de hasard, quoi. Et lui, il va me sculpter le mat, le premier, de façon incroyable, quoi. Et je me dis, mais waouh !
Je discute un peu avec lui, parce qu'au début, c'est des échanges polis, techniques, courtois. Moi, je connais rien, moi, les STL et tout ça. Et il me dit qu'il est professeur aux Beaux-Arts de Milan. Bon, et puis, par hasard, un autre hasard, je me retrouve à Milan. J'avais rien à y faire, mais je me retrouve à Milan. Donc, je lui dis, t'es pas là? Il me dit, si, je te fais visiter. Donc, professeur aux Beaux-Arts. Et on rentre et je vois les gens qui sculptent vraiment, quoi. Et lui, il me dit, tiens, regarde mon livre, c'est ma thèse. Je fais un doctorat et alors je vois toutes ces sculptures et devant, je vois la roue de fortune et je vois le mat en sculpture 3D. Et je lui dis, dis donc, tu sais qu'ici, à Milan, il y a 3 jeux au monde, les premiers jeux de tarot, les Visconti. Il y en a un qui est ici, à côté de ton bureau. Il me dit, non, je ne le sais pas. Je lui dis, maintenant, tu le sais. Et donc, on se retrouve avec lui à déjeuner et à parler de la vraie sculpture et de la sculpture 3D. Et je lui dis, écoute, je voudrais t'envoyer le premier. T'habites où? Il me dit, à Brescia. Et Brescia, c'est là où habitait Bonifacio Bembo, c'est-à-dire celui qui a dessiné, enluminé le premier tarot. Et à Milan, c'est le pays des ducs, et c'est les ducs qu'on peignait à l'époque. Waouh! Incroyable. Si ça, c'est pas des synchronicités, c'est quand même hallucinant. Et donc, je reviens avec la 3D, et puis mon gendre, Julien, me dit, écoute, j'ai vu un truc incroyable à côté, à Montpellier, il y a une boîte Tatakus, leader européen, des figurines et autres statues. Je dis, faudra qu'on voit. Il me dit, non, t'as rendez-vous après-demain. Les gens me connaissent. Hein. Donc, nous allons 3 jours après chez Attacus. Et là, je vois une dame, Agnès, qui est l'anagramme de Ange, évidemment, et qui me dit gentiment... Non, il faut décrypter. Et Agnès me dit gentiment, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je dis, voilà, je voudrais faire des figurines pour mettre sur un tapis le dimanche, truc en plastique, je vendrais... Et là, son mari arrive, Olivier, et il fait, dans la journée, j'ai eu 3 personnes qui veulent faire des bandes dessinées avec des cartes du tarot. Ça fait trop dans la journée. Vous tenez quelque chose. Et Agnès me dit, asseyez-vous. Et elle me dit, vous prendrez un café? Je dis, ouais, non, mais enfin, en gros, je voulais le tarif, quoi. Elle me dit, mais ce plan vous dépasse? Je dis, comment? Elle me dit, vous vous rendez pas compte de ce que vous tenez dans les mains? Alors moi, j'ai du mal parce que, voilà. Et puis, je cherche les synchronicités. Et puis, je suis Verseau. Lorenzo est Verseau. Et je dis, Olivier, vous êtes de quel signe? Il me dit, je suis Verseau. Non. Alors, on est 3 Verseaux. Je ne dirai pas le signe d'Agnès parce que les scorpions, ils ne veulent pas qu'on le dise. Alors, du coup, on est parti comme ça. Et elle a fait le plan. C'est-à-dire que Agnès, moi, je lui ai dit... En fait, thinking out of the box. C'est-à-dire que les cartes, elles ont été emprisonnées. C'était au Moyen-Âge, des gens passaient et il y a une personne qui a dessiné les gens et qui les a mis dans du carton. Et comme dirait Sylvie, comme Osiris et Isis veulent sortir, s'évader, nous, on a cette mission de les faire passer de la 2D à leur rendre la liberté en 3D. Incroyable. Ah oui, d'accord. Alors, elle me dit, donc les 22, alors si on les met sur une desserte, le socle, il devra faire ça. J'ai dit, mais 22, non, mais on fait le mat vite fait, en plastique. Et elle me dit, vous voulez pas faire des goodies aussi, non? Elle a dit, ici, vous êtes chez des gens sérieux. Et effectivement, il y a des bandes dessinées partout. C'est signé des grands, des bandes dessinées. Et puis, il y a toutes les statues partout. C'est un monde. Donc, je visite et tout. Et on va réaliser comme ça le premier mat. Je ne vous dis pas ma tête. Quand je repense que j'étais dans la voiture en disant « Ouais, pourquoi ils n'ont pas fait de figurine ?» Là, Agnès me dit « Bah voilà ». Et là, j'ai vu la Joconde, je n'ai pas eu la mâchoire qui tombait. Mais là, quand je l'ai vu en vrai, alors évidemment, il était en plastique, mais on ne voit pas la différence. Et ouais, j'étais vraiment scotché. Et c'est hyper bien fait, c'est très joli, c'est très esthétique. Ça respecte évidemment l'ensemble des codes couleurs. Et alors oui, le Pantôme, comme on dit. Oui, le Pantôme, précisément. Alors on va voir toute la série qui sera de cette même série de couleurs. La taille, c'est comme si la figurine était sortie de la carte, donc elle respecte la taille de la carte. Il y a le socle qui est plus grand, naturellement. Et on a comme ça un passage 2D, 3D, et on découvre tous les jours. Alors les gens me disent, mais Pierre, il a vraiment une cuillère, le mat? Bah oui. Ah ouais, mais j'ai tous les jeux là. Bah oui, il a une cuillère. Mais pourquoi on m'a pas dit que le mat, il avait un baluchon qui tenait dans une cuillère? Je l'avais jamais vu. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est là où effectivement on a la grille de lecture, elle est infinie. C'est-à-dire qu'on a le sentiment de connaître les cartes et en définitive, quand on regarde très attentivement, il y a toujours une expression de visage, un regard,
il y a toujours un accessoire supplémentaire, un positionnement, voilà. Alors, on a fait, encore une fois, pas mal d'émissions sur le tarot. Personne n'a été capable de nous donner la vraie origine du tarot. Parce qu'on parle du tarot de Marseille, mais ça n'a rien à voir avec la ville de Marseille. À l'origine. À l'origine, non. Non, mais est-ce que vous savez qui a fait la pyramide de Khéops? Non. Vous savez qui a fait Notre-Dame? Non. Mais on m'a dit, certains disent que, les écrits disent que le tarot serait de la ville de Lyon, en définitive. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est par rapport à ce sens du sacré. C'est-à-dire qu'en fait, quand c'est sacré, les personnes s'effacent devant leur créature. À Vézelay, il y a même, au niveau des fontaines, les compagnons ont fait quelque chose et à un moment, ça ne va pas. Parce qu'ils ne peuvent pas faire quelque chose de parfait. Dans le sacré, ce n'est pas eux. On est humain, donc ils ont fait exprès de faire quelque chose de faux. Ça veut dire pour moi que si on ne sait pas le nom des créateurs des pyramides, de tout ce qui est, sacré, comme Notre-Dame et autres... On s'en fout. Eh bien, c'est que... Non, ça veut vraiment dire que le créateur s'est effacé derrière la créature. Et oui, alors on peut parler... Non, mais je veux dire, c'est pas important si on ne connaît pas véritablement le créateur, quoi. Je pense que chercher d'où ça vient et autres, c'est peut-être une ruse de diversion mentale pour pas se poser la question de pourquoi c'est une femme qui a un lion, pourquoi elle a une élytre dans les cheveux, pourquoi il y a 21 brins d'herbe et demi sur le mat et pas 22 ni 20. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, ça c'est intéressant. Pourquoi certaines cartes mineures, les cheveux donnent un angle 108, c'est-à-dire notre Assemblée nationale, par exemple 108 degrés, il y a plein de choses avec 108 évidemment. Et pourquoi? Prenez la roue de fortune. La roue de fortune, on est au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, on ne peut pas dire que le soleil est au milieu, on est d'accord, parce que sinon on se fait brûler, quoi. Les quartiers, ils disent on va mettre un gros moyeu comme si c'était le soleil, puis on va mettre une planète plus la Lune, donc comme les 7 jours de la semaine plus le Soleil. Et comme ça, les gens commenceront à savoir qu'il y a des initiés qui savent. Si vous prenez l'impératrice, et j'arrêterai là. Non, mais c'est intéressant. Si vous prenez l'impératrice et vous regardez son sceptre, vous tracez une verticale par rapport au sceptre, vous avez 23 degrés. C'est l'axe de la Terre ou de notre cœur à 24 degrés. Donc, ils savent au Moyen-Âge. Ils ne peuvent pas dire les choses. Et ce qui me passionne, moi, c'est qu'est-ce qu'ils ont caché dedans. Quand vous regardez l'Arcane 16, tout le monde me dit c'est une tour qui s'effondre. J'ai tous les jeux, enfin tous, à mon avis ceux que je peux acheter, parce que les autres sont dans des bibliothèques, mais la carte 16, la tour, elle ne s'effondre pas. Elle s'est effondrée après, parce que Waite, parce que Crowley, parce que tous les Papus en cause, tout ça, ils ont fait un lien entre le catholicisme, c'est-à-dire la tour de Babel qui s'effondre. Mais la tour, la maison Dieu, déjà rien qu'avec le mot Dieu, ça voudrait dire que ça ne marche pas, quoi. Et là, les gens, ils ont, trahi l'esprit du tarot. Et c'est pour ça que ça ne m'intéresse pas de savoir d'où ça vient. Ce qui m'intéresserait, c'est de savoir pourquoi ils voulaient mettre leur nom dans un tarot. Moi, je me fais fort qu'il n'y ait pas de différence. C'est-à-dire, n'en déplaise à mon avis David Mogiel, il dit, tu sais, l'Arcane 16, il y a 3 fenêtres, il y aura 3 fenêtres. Parce que dans le tarot, il y a 3 fenêtres. Mais il me dit, derrière, tu peux faire 3 fenêtres avec du lierre. Puis il dit, je vois bien, il me fait le coup qu'il est voyant, il me dit, tu sais, je vois, il y a deux jeunes, là, ils sont en train de jouer avec un chien crevé, tu n'as qu'à faire ça. Mais je lui dis non. Mais il me dit, alors, on va bien savoir quand on aura le pendu. Qu'est-ce qu'il a dans les mains? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait des choses avec ses doigts. Il fait quoi? Et là, je vais vous parler de sacré un peu plus. C'est que, je rigole tout le temps parce que spirituel, c'est la spiritualité, mais les deux sens. Et c'est vrai qu'à un moment donné, si on ne voit pas les mains du pendu, de quel droit, moi, je pourrais faire voir les mains du pendu? Donc je pense, je vous fais un scoop, enfin que les abonnés savent, c'est que si je fais le pendu en 3D, on s'arrangera pour que la jaquette, elle tombe sur les mains et qu'on ne voit pas. Je ne veux pas apporter des solutions. Marinique m'a dit, je ne suis pas là pour te donner des réponses, mais pour que tu te poses des questions. J'applique la même chose. Donc on ne saura pas. C'est ça sans doute toute la difficulté de créer les figurines, d'être véritablement
très 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 précis sur la manière dont elles vont être. Et je veux pas ajouter, je veux pas faire mon Aleister Crowley ou je ne sais mon Edgar Waite ou je sais pas, parce que je veux rester. Si le bâton il fait 30 degrés du mat, c'est parce que ça correspond aux 30 degrés des signes astrologiques. Alors moi je suis pas un spécialiste du tarot, mais j'ai vu que normalement le lion, on lui tient la gueule comme ça sur le. On lui tient pas la gueule. Non, je les ai pas là. Non, j'ai cru ça. Non, dans la carte, non. Justement, vous découvrez peut-être au travers de la figurine, elle ne met pas les mains. Elle ne met pas les mains. Et vous voyez vraiment. Et si vous voulez aller plus loin, vous verrez qu'il n'a pas de dents en bas, et vous verrez qu'il n'a pas de poils non plus. Signe que c'est un vieux lion et que finalement, si on a la force et qu'on se relève un peu les manches, parce que c'est l'illusion qu'on a avec la carte, eh bien, on peut y arriver. Et on regardera une carte tout à l'heure. Louboutin. Oui, ça, c'est mes blagues. Ou à moins que ce soit... Non, ça doit être Sylvie. On a écrit le bouquin à deux avec Sylvie. Voilà, avec le petit fascicule qui va avec. Ah non, mais vous voyez, comme quoi, effectivement, moi, j'étais resté sur Elle touche pas la... Elle touche pas les mains, alors. Non. OK. Non, mais c'est extraordinaire, parce que, du coup, j'étais en train de me dire, le cahier des charges pour celui qui conçoit... C'est à Montpellier, du coup, que vous les faites... Alors, moi, je les dessine ouais. pour Lorenzo en Italie. Il, lui, fait les 3D. Ouais. Donc, c'est là que j'apprends à trifouiller. Est-ce que ça va? Donc là, je l'ai eu tout à l'heure. L'amoureux, non, ça va pas. Il m'a fait un mec de la Renaissance. On est au Moyen-Âge. Il a fait un paraquet et tout. Donc, je lui ai dit, il faudrait peut-être qu'on revoie un peu. Donc là, lui, il le sort en 3D. Une fois que la 3D s'est sortie, ça va dans l'établissement Attacus qui, eux, vont faire le prototype. Et là, je vais dire non, ou même Agnès, elle est bien meilleure que moi pour dire non, là, ça va pas, on n'a pas réussi. Après, il y a des questions de force. Là, je vous fais un scoop. J'avais pensé que le chérubin de l'amoureux, en haut, on pouvait le planter les rayons dans l'amoureux. Oui, on peut, mais dans le transport, ça va casser. Donc, on m'a dit non, il faut trouver une autre solution. Donc, on a trouvé notre solution, on va faire une glace, enfin, il y a tout un système, etc. Là, on est dans la conception, parce que le truc, c'est surtout de ne pas changer, bien sûr. L'esprit. Et vous parliez de sacré tout à l'heure, mais le golem, ça vous parle, ça? Non. Le golem, alors bon, je ne suis pas un spécialiste de tout ce qui va toucher les Hébreux, mais à l'époque, on disait qu'on prenait de la glaise et qu'on représentait un personnage. Ça a dû être repris dans Harry Potter. Et en fait, ça s'appelle un golem. Et donc, ça portait chance, et ça pouvait même se dédoubler, sortir. Les alchimistes aussi ont ça. Et il s'appelait Hémet. Et si on retire en hébreu le Alep, on passe de Hémet, qui veut dire la vérité, à mort. Et je me suis dit, quand j'ai fait ça, je me suis dit, est-ce que je ne serais pas en train de faire un golem? Sans rigoler, hein. Là, je rigole pas. C'est-à-dire que quand je vois le jeu de tarot tel qu'on le conçoit avec plusieurs personnes et des amis, puisque Emmanuel de la Maison du Tarot, lui, me dit « oui, ça va, non, ça va pas », parce qu'on va jusqu'au bout. Lui, il connaît tous les jeux par cœur, etc. Il me dit « attention, là, peut-être, on pourrait faire ça et ça ». Et je lui dis « mais là, on n'a pas intérêt de se rater, parce que je suis premier à rire, hein. Je crois que ça se voit. Mais par contre, là, je rigole pas, quoi. Je veux absolument rester le plus près possible, le plus fidèle. On sortira le pendule s'il faut, on tirera une carte, comme on disait tout à l'heure, on mesure l'énergie de la carte avec le pendule, on mesure l'énergie de la statue avec, etc., pour voir. Et donc, il y a des personnes qui s'en servent aussi, qui les magnétisent et qui aussi ont donné de l'énergie aux statues. Il y en a des personnes... Extraordinaire. C'est quoi la finalité? Qu'est-ce que vous allez en faire de ça? À moi une fois que vous les vendez... Ça ne m'appartient plus, moi. Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que... C'est quoi la finalité? Ouais. Après? Ouais. Plus grand? En plus grand? Plus grand? Un musée, peut-être? Pourquoi pas un musée? Pourquoi pas plus grand? J'ai demandé tout à l'heure si je pouvais en parler, parce que je n'en parle pas. On m'a dit, bah si, tu peux en parler, parce que quand on a fait les premières cartes, j'ai eu peur que tout le monde me copie. Oui. Puis je me suis dit, bah s'il me copie, tant mieux. Moi, je ne fais pas ça pour moi. Moi, je suis une retraite, j'ai une retraite, j'ai pas besoin. Moi, tout ce que je fais, mes formations, tout ça, c'est dédié justement aux figurines. Et cet objectif, pour moi, c'est de faire les 22.
Peut-être qu'on ira plus loin, parce qu'il y en a quand même 78. Oui, clairement. Non, mais on s'arrêtera probablement à 22. Mais je pense que les 22, on pourrait les faire plus grandes pour voir d'autres détails. Donc j'ai déjà vu un peu des modèles plus grands. Je commence à réfléchir à tout ça. Pour que, en fait, mon objectif, c'est de donner ou de redonner au tarot ses lettres de noblesse. Vous savez, quand c'est Noël, c'est l'année des chamanismes, etc. C'est l'année des Cheyennes ou tout ça. Une année, c'est le tarot. Une année, c'est tout ça. Et moi, je ne voudrais pas que ce soit juste une année ponctuellement. Je voudrais que le tarot, les personnes le prennent, à la fois pour le tirer, puisque tous les dimanches, je tire le tarot devant les personnes, mais au début, on parle aussi un peu tarot, de ce que ça peut vraiment apporter aux gens. Il y en a une qui va faire la gueule. Une. C'est l'astrologie. Qu'est-ce que vous pourriez faire? Vous pourriez matérialiser en 3D l'astrologie? Oui, je pourrais. C'est pour ça que je vous dis, quand Serge me dit vous voulez être comment à 80 ans, maintenant c'est comment vous voulez être à 120. Quoi. C'est ça. Donc j'ai le temps de faire quelque chose pour l'astrologie. Vous avez remarqué que j'ai une sacrée tendance à me disperser, mais je vais jusqu'au bout. Je passe mes grades. Je passe mes grades. Non, mais c'est bien, mais c'est un parcours extraordinaire. vous avez un parcours de vie qui moi, je trouve absolument fascinant. On les trouve sur votre site internet, oui, j'imagine. Oui, on les trouve sous mes vidéos. Il y a une boutique où on appuie dessus, ça va vite tout de suite. Sinon, sur la boutique, j'ai évidemment un site où on les retrouve. Donc elles font 12 cm de haut. Ouais, enfin, ça doit faire 13,5 avec le socle, je crois. Voilà, 8,5. 8,5 le socle en bas et 6,5 de long. 6,5 de long. C'est peint à la main. Ouais, c'est peint à la main. Et c'est des éditions limitées parce qu'à chaque fois... Alors oui et non. Oui, parce que là, j'en sors tout le temps 300 pour des raisons techniques. Ouais. Mais quand j'en ai plus, et comme le mat s'est arrivé, les personnes m'ont dit on en veut. Je dis j'en ai plus. Donc on en a fait refaire, mais qui ne sont pas limitées. Donc elles n'ont pas le numéro en dessous. Wow, donc moi j'ai la 203e. Ça veut dire quoi? J'en sais rien. 3 et 2, 5. La quintessence. La quintessence. Wow. Et donc, j'ai choisi. Pierre me dit, prends-en une. Et je lui dis, complètement au hasard. Et je prends celle-là, la force. Ouais, mais dans une de vos vidéos, je crois que c'est là où même vous êtes interviewé, je ne sais plus, vous dites, on vous dit, il n'y a pas de femme derrière vous. C'est vrai. Et alors, j'ai rigolé parce que vous prenez une femme. Donc, mais bon, c'est vrai. Pour un cancer, paraît-il, il faut équilibrer les énergies. En tout cas, c'est fascinant. Bravo, parce que, alors, on peut évidemment vous consulter à distance, j'imagine. Oui, bien sûr. Sans problème. Pour le tarot, pour l'astro aussi, parce que bien sûr. J'en parle pas, mais je suis comme tous les astrologues, je dirais. J'en fais ça à distance aussi. Il n'y a pas de problème. Notre société a perdu le sens du sacré? Une partie de personnes de la société ont perdu le sens du sacré. Avant de venir, j'ai fait un petit tour dans les librairies et je trouve qu'il y a pas mal de développement personnel et c'est indispensable. Mais il y a le mot personnel quand même. Et je trouve que ça manque un petit peu de spiritualité, ça manque un peu de sacré, ça manque un peu de reliance avec le monde invisible. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous être spirituel? Pour moi, être spirituel, c'est de passer de la matière à quelque chose de plus grand, de se relier en haut et après de donner aussi en bas. Je pense que c'est bien aussi d'être centré soi-même, d'être aligné pour pouvoir rayonner et pour donner au mieux aux personnes. Mais pour moi, c'est pas assez. Et justement, les synchronicités chères à Jung ou les hasards et coïncidences, pour moi, relèvent énormément de cette spiritualité, beaucoup plus que... peut-être que je n'ai pas les grandes connaissances en développement personnel, je ne veux pas du tout faire la guerre parce que c'est complémentaire, il n'y a pas de souci. Mais la dimension spirituelle, pour moi, elle a encore à faire parce qu'elle est tellement associée à la religion. Et en astrologie, la religion, c'est la maison 9 et la spiritualité, c'est la 12. Donc, on voit bien que ce n'est pas la même chose. Et ce qui est drôle, c'est que vous parlez effectivement de spiritualité, mais en même temps, vous dites c'est de passer de la 3D à plus grand, et vous êtes au cœur de la 3D, là. Là, c'est vous qui êtes au cœur. Avec la figurine, pour le coup. Oui, le sacré, pour moi, c'est quelque chose... Françoise Dolto, elle disait, l'enfant peut tout faire, mais là, il y a un petit carré où l'enfant, il doit apprendre que c'est sacré. Peut-être même, à une époque, la reine d'Angleterre, c'était ça. On pouvait tout blaguer et tout ça, mais pas la reine. Il y avait un truc, c'était pas... que je suis royaliste, vous comprenez bien. Mais il y avait un endroit où tout le monde était d'accord, un peu peut-être comme sur notre devise républicaine, un truc qu'on ne touche pas. Et là, maintenant,
Je trouve que ça part un peu en vrille parce qu'on n'arrive pas à se recentrer, à être aligné, silencieux aussi. Ça fait du bien d'être silencieux, surtout pour moi. Et pour moi aussi. 2026 ? 2026. Alors, astrologiquement parlant ? Numérologiquement, je voudrais faire juste une parenthèse parce que les gens disent c'est l'année 1. Et moi, si je fais le total, je tombe 10. Et 10, c'est déjà l'arcane de la roue de fortune. Parce qu'en numérologie du tarot, on va jusqu'à 21. Et donc, la roue de fortune, passer à quelque chose. Si on est en année 1, on redémarre quelque chose. Si on est en année 10, on est quand même à l'octave supérieure. Et je pense que ça, c'est important, de mon point de vue, de comprendre qu'on va aller vers autre chose. Alors oui, il y a un triangle en ce moment qui est hyper protecteur, les 3 planètes invisibles. Et là, on est un peu dans la spiritualité. Des planètes dites de génération qui vont rester des années dans le même signe. Donc, on est tous assujettis à ça. Et ce triangle, il est hyper protecteur. Donc là, on a quelque part la foi. Et on s'aperçoit qu'on a aussi, je pense, des planètes de révolution, de tension. Là, l'astrologie est extraordinaire pour moi, vraiment, parce qu'elle indique, alors 2026, vous voyez, déterminisme et libre arbitre. Le libre arbitre, on pourrait faire la paix, mais on a aussi notre déterminisme. Il suffit qu'il y en ait 2-3 personnes qui soient aux manettes et qui ne veulent pas changer. Donc nous, c'est pareil, hein. Et moi, je voudrais bien que 2026, ce soit l'année de la paix, l'année des changements, qu'on avance. Mais vous voyez, l'actualité, elle est difficile. Mais si vous deviez donner... Alors, encore une fois, on n'a pas préparé ça, hein, mais juste là, à l'heure où on enregistre, on est mi-février. Si on mettait une petite temporalité, je ne sais pas, par exemple, avant cet été ou après l'été, à la rentrée, que dit l'astro ? Les astres, ils disent que là, ça pourrait bien chauffer dans les semaines qui viennent, là. Je pense que Uranus, qui a repris sa marche directe, qui va aller basculer vers les Gémeaux, tout ce qui va toucher les gens qui parlent, donc les politiques, les élections, puis surtout les journalistes. On voit qu'il a commencé à faire du travail avec les enquêtes parlementaires, etc. Ça marche. De l'autre côté, on a Pluton qui est dans le signe du Verseau. Pluton, c'est le phénix, c'est lui qui va chercher ce qui n'est pas bon et qui l'extrait. Et donc, en Verseau, il va utiliser une nouvelle technologie de l'IA, etc., pour sortir les dossiers. Je crois qu'on en a combien de millions à étudier. C'est ça. Donc là, on a ces 2 planètes qui sont là, et Neptune qui est resté pendant des années dans son signe, dans les poissons, il arrive en bélier accompagné de Saturne. Et donc, on va être en bélier. Donc, bélier belliqueux. Mars, il est là-haut aussi avec Pluton, donc Mars, martial. Vous voyez, les arts martiaux, les belliqueux, je pense que ça pourrait chauffer. Mais après... il y a aussi des personnes qui ont le droit de se calmer et d'être dans la sagesse. C'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi on est toujours en train... le monde change et l'histoire se répète. Et beaucoup de vos confrères disent que l'astrologie n'est pas un support divinatoire. Ah, pour moi, non. Non, sinon on perdrait notre libre arbitre. C'est le problème avec les voyants qui voient des choses au moment où ils sont. Mais si dans une demi-heure, il y a une grève du métro, moi qui devais être renversé par un métro, non, ça ne se fait pas. Enfin, pour moi, je pense que les astres inclinent, mais ne déterminent. C'est ce que disent les astrologues. Là, je pense qu'on pourrait arriver vraiment à la bagarre. Je ne veux pas faire l'oiseau de mauvais augure, mais à un moment donné, je pense qu'à force de tirer sur la corde, ça va lâcher. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas rentrer dans un cycle difficile, mais on vous dit à la rentrée, sauf qu'à un moment donné, il va y avoir... Enfin, je ne sais pas, quand ça a démarré, la guerre de 14, tout ça, c'était des... Personne connaissait l'archiduc d'Autriche, et pourtant, la guerre de 14 a commencé comme ça. Et voilà. Et donc là, moi, je ne peux pas dire comment c'est tendu, mais on voit ce qui se passe. Moi, j'ai des personnes qui habitent Minneapolis, justement, avec ICE, etc. Donc, je consulte aussi à l'étranger, et qui me racontent ce qui se passe. Donc, il y a des informations qu'on n'a pas, nous, en France, parce que les gens sont sur place. Et même mon beau-fils Kevin, qui vit à Los Angeles, il a sa version, mais j'en connais de l'autre côté, qui ont d'autres versions. Je ne noie pas le poisson. Mais là,
c'est très compliqué en ce moment de dire les choses. Avant, on avait François Ier, et puis ça s'arrêtait à François Ier. Là, maintenant, il se passe quelque chose, tout le monde a son mot à dire, les réseaux... Et vous voyez, en ce moment, au moment où on parle, on a la Lune qui touche le Soleil en Verseau, on a Mars en Verseau, et on a Pluton en Verseau. Et ça veut dire le Verseau, c'est le changement, la modernité, mais jusqu'à la rébellion. Parce que cette configuration, c'était Pluton en Verseau, 1789. En 2026, ça va être chaud, alors. Moi, je pense que ça va... nommer, c'est créer. Émettre pour le golem, nommer c'est créer. J'aime pas trop nommer parce que je crois à la puissance des mots. Vraiment, je crois qu'il se cache vraiment une puissance derrière les mots. Et puis après, on est enregistré. Il y a des personnes qui vont, comme les Grégor, qui vont. Voilà, je voudrais vraiment. Je suis partagé parce que d'un côté, je voudrais la paix, mais de l'autre côté, l'enfant se présente mal, je dirais. Merci en tout cas Pierre, merci infiniment. On va vous mettre les liens autour de la vidéo pour que vous puissiez d'abord, si vous le souhaitez, consulter bien sûr Pierre Treuil pour l'astrologie et le tarot. Ça c'est fascinant, cette approche. Et puis je trouve que il y a des collectionneurs qui vont tomber complètement amoureux de cela. Et moi je suis ravi, je suis très touché d'avoir ça. Elle va trôner sur tous ceux et celles qui... Alors, à côté de E.T., je ne sais pas s'il acceptera. On a le Capitaine Haddock qui ne doit pas être très, très loin. Le Petit Prince de Syntex, qui a peut-être besoin d'un peu plus de force, je ne sais pas. Ou Alf, qui est ici aussi et qui est tranquillement installé. On va voir ça. Mais en tout cas, merci infiniment. Le lien également pour que vous puissiez vous procurer ces magnifiques figurines 3D du tarot. Il y en a combien pour l'instant ? Pour l'instant, il n'y a que les 4. Enfin, là, il y a la force, il y a les 4. On va avoir l'étoile qui va sortir dans un mois. OK. Puis après le diable, et puis... Ouais. Bon, magnifique. Merci infiniment, Pierre. Merci beaucoup, Marc. Merci à toute l'équipe. Et on se retrouve très, très vite. Commentez avec bienveillance, comme toujours. On se retrouve très vite pour un prochain portrait et une nouvelle rencontre. À très vite, merci.